Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour à tous et bienvenue dans le Défaussé, votre émission aujourd'hui journalière qui va vous parler de jeux de société dans le cadre du calendrier de l'Avent que nous organisons au Loufoque. Bonjour Alex, comment vas-tu? Non, je vais pas chanter, je ne voulais pas entendre ça. J'aurais aimé qu'il continue votre délire. En plus, il y avait un petit Gandalf côté qui faisait cœur. il faisait les becs, Gandalf. Ça marchait bien. Avec une petite réverbération d'église là. Loufoque. C'est n'importe quoi. Hello, Zéphiriel. Mais pourquoi Bonjour Gandalf. Salut Zef, salut Alexia. Pourquoi je parle d'église, de cantiques et de choses comme ça? À quoi nous allons jouer aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons jouer à Pentacle. Pentacle, un gros jeu où nous incarnerons des sorciers. Des sorciers qui veulent invoquer le démon, Ouais. le diable, On le aime. chétan, tout ça. Faut allumer les 5 branches du pentacle en invoquant chacune de ces branches, et pour ça il va falloir récupérer des cubes des cubes de je ne sais quoi. Comment ça s'appelle? Des cubes de sang. Des cubes de sang. Exactement, pour sacrifier des acolytes sur l'autel du pentacle et ainsi allumer ce pentacle. Et le premier joueur à allumer les 5 branches de son pentacle va éventuellement gagner la partie. Invoquer un truc. C'est En c'est- invoquant un truc. en C'est effet, ouf ouais. quand même parce que ça fait très 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 cliché. Toulouse. Ah ouais. Mais on aime toujours. C'est un jeu de pli. C'est un jeu de pli. Alors, un jeu de pli. Zéphiriel qui est en train de dire ça. Et de bluff. Ah, on aime le bluff. On aime le bluff. Il on aime aime le pli. Il aime les plis et on aime le bluff. Ok. J'aime pas repasser, ça marche. Et j'aime bien les côtés un peu pentacle culte, tout ça. Un petit peu. Pentaclesque. L'anecdote quand même, parce qu'on fait pas trop d'anecdotes quand on est au Vas-y. FOC, parce qu'on en a pas forcément, c'est que Zéphiriel, quand on est arrivé, il a vu le truc dans une bibliothèque, donc il savait même pas que c'était le jeu de la soirée, il s'est dirigé direct dessus. Ouais, j'ai vu le pentacle de loin sur la boîte de jeu, je fais ah bah tiens, un petit jeu avec un Ça a l'air il bien. s'appelle Pentacle. Et ça marche. Et ouais, et ben sachez que en plus le jeu, le jour où on enregistre aujourd'hui, il n'existe pas encore. Il n'est pas sorti. Il est pas encore On est allé le dispo. chercher chez Brajlon parce qu'on a joué une fois. Ils sont venus faire un petit showroom chez nous et on a joué à ce jeu avec Edouard et on a plutôt bien On rigolé. avait kiffé. Et on a plutôt kiffé. Plutôt donc je voulais rigoler vous en le montrer. sacrifiant des gens, j'aime bien. Exact, mais bien sûr. Bah, à la base, excusez-moi. Qu'est-ce que- Marrant. Tout ce que tu peux pas faire dans la vie, faut le faire dans les jeux et c'est encore plus rigolo. J'avoue. Donc on sacrifie des gens, on invoque des démons et tout ça. Tu disais que c'était un jeu de Brajlon Games. Est-ce que tu peux nous faire l'affiche à côté wiki? Alors, donc Pentacle, c'est une trentaine d'euros. Ce sera disponible à partir de janvier 2022, 45 minutes. En gros, ils disent 15 minutes par joueur. D'accord. Je pense que c'est assez fidèle. Ça joue de 3 à 5 joueurs, mais si vous êtes 5, c'est vraiment très long. Et 3, je pense, c'est un jeu, c'est parfait. 3-4, c'est très bien. C'est un jeu donc par 3 personnes. Johan Calais, Yann Grisonnet et David Papu. Avec un T au bout de Papu. Donc vous le direz comme vous le désirez. Mais moi je D'accord. dirais Papu. D'accord. C'est illustré par Fortifem. 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 C'est le nom de la personne? Ah oui, d'accord. Bon, on sait Non, pas. ça doit être son pseudo, quoi. C'est son pseudo, c'est quelque chose. Ok. Et direction artistique de François Vézin. Ok. Donc voilà, Pentacle chez Brajlon Games. Comment on y Comment on joue joue Alors, comment on joue exactement? Donc, on a des cubes de sang, des acolytes et des flammes à placer. Ça, c'est cubes de sang et acolytes et flammes, c'est à nous. Et on doit les récolter d'une certaine manière pour placer ces flammes dans le pentacle qui est l'élément central du jeu. Et quand on place nos 5 flammes aux 5 branches du pentacle central, eh bien, on a la possibilité de faire une dernière invocation pour invoquer le démon et remporter la partie. D'accord. Une invocation, ça consiste en quoi? Il y a des lames, comme au tarot. Ouais. Ce sont donc des cartes qui sont en nombre limité et chacun connaît le nombre d'occurrences de cette carte dans le jeu, D'accord. d'où le côté pli. Et un combo de différentes lames permet de lancer une action, en gros. D'accord. Et donc les actions, c'est récupérer des cubes, récupérer des acolytes, invoquer des acolytes, voler des cubes à d'autres joueurs, se protéger de quelque chose, etc., etc. Et donc en utilisant ces lames, on va réaliser les actions Mhm. et pour notre propre bénéfice et pour
avancer dans le jeu. Mais l'intérêt du jeu, c'est que on va invoquer une action à réaliser sans avoir besoin des lames dans notre main. On va invoquer une action. Quand tu dis invoquer, c'est-à-dire qu'on va devoir on peut réaliser une action sans avoir les lames dans notre main. Exactement. Tu dis, je veux faire l'action de résurrection. Je ne sais pas si elle existe. Je ne me souviens plus si elle existe. Je vais faire l'action de résurrection. Et tu demandes à tous les joueurs autour de la table s'ils peuvent, et s'ils le peuvent, est-ce qu'ils désirent te bloquer à faire cette action. Et pour qu'ils te bloquent à faire cette action, il faut que eux disposent des lames dans leurs mains. Des lames qui sont nécessaires à l'activation de cette action. Il faut combien de lames en moyenne pour faire une action ? Il faut 2 lames pour faire une action. D'accord. Et il les défausse. Et eux, ils les défaussent. Alors que toi, tu les défausses pas. Si personne te bloque, t'as pas besoin de les avoir dans ta main. Tu dis, personne m'a bloqué, je fais donc cette action. Ah ouais. C'est un jeu de bluff là-dessus. Exactement. C'est un jeu de bluff là-dessus parce que tu peux les avoir dans ta main pour bloquer la prochaine personne qui voudrait faire exactement cette action. Et si je te bloque, tu défausses aussi. Je ne défausse pas, mais je ne fais pas l'action. Tu fais Juste que tu l'action. fais pas l'action, donc t'es freiné. Voilà, tu Ah, feras ouais, l'action à ton avantage. Moi, je ne ferai pas mon action. Et donc, ce qui fait que tu peux jouer plusieurs fois alors que c'est pas ton tour. Si tu peux te servir du tour des autres. d'accord, Voilà. ok. Tu peux te servir du tour des autres si les autres appellent des actions que tu peux faire grâce aux lames que tu as dans tes mains. Donc en fait, non seulement tu le bloques, mais en plus toi tu fais ton action avec sur son tour. Exactement. D'accord, ok. Exactement. Donc c'est un petit jeu à moteur malgré tout, parce que tu peux jouer exclusivement sur les acolytes, exclusivement sur les cubes de sang, etc. etc. ou faire un truc un peu plus général pour essayer de gagner. Le but étant de gagner le plus vite. Mais bon, j'ai joué une partie et j'ai vu 2 autres parties jouer. Et c'est assez homogène. La progression est assez homogène, puis à un moment donné, il y en a un qui se fait bloquer alors qu'il fallait pas qu'il soit bloqué, et ça fait gagner une autre personne. Et voilà. Et vu qu'on a tous des familles différentes, est-ce que c'est plutôt c'est symétrique ou pas du tout comme jeu ? Alors les lames sont au nombre de 6, et chaque lame est représentée un nombre différent de fois dans le jeu, et on pioche des cartes. On a 3 cartes en main. Ah d'accord, on n'a là, pas un c'est deck peu, en fait. à nous. Hein. Ah non, on n'a pas un deck à nous, on pioche quand t'as plus de... Tu refais ta main à chaque fin de tour. Alors en quoi c'est un jeu de pli ? Parce que en gros, quand tu fais une action, tu joues 2 cartes, donc tu fais un pli. Mais Oui, tu c'est fais pas pas un un jeu de pli, pli comme un jeu de d'accord, pli. ok, Non, d'accord, ok. tu fais pas un jeu de pli pour gagner des plis. Oui, ok, En gros, d'accord. tu fais les plis correspondent à des actions. Ok, oui, Voilà. ok, ça marche pour moi. Je suis très chaud, même si je vois pas la cohérence entre le thème et la façon de jouer, mais c'est fun. Oui. Parce que le thème me plaît. Comme dans Shaman et compagnie, quoi. Je veux dire. Oui, façon de ouais, jouer, c'est vrai. Non, mais là, pour le coup, oui. Voilà. Là, je le trouve très décorrélé, mais ça marche très très bien. Ok. Si t'as pas un... Oui, ça marche. Je suis chaud. On y va ? J'ai envie de sacrifier des gens. Sacrifions. Sacrifions, c'est parti. C'est ça, je récupère. 2 acocos. Bon, alors attendez. Donc, ce qui veut dire que je peux prendre ça. conversion, pas une track. Et en fait, là, tout de suite, ça me sert à que. Malédiction. Alors attends, voir. Est-ce que tu payes un cube pour piocher 2 cartes malédiction et choisir Je pense que dalle. 2 malédictions. Le sacrifice d'Alès nécessite un de plus. Et du coup, c'est quoi ces machins-là? Comme il n'y a rien. pas de lune. Ok, Mais tu très dois quand bien. même payer. Et nous sommes de retour dans le défaussé après 44 minutes. Ah, on est dans les temps de 32 secondes de Pentacle, le jeu qui invoque les démons. Nous sommes toujours le nous sommes toujours en compagnie d'Alex et de Gandalf. J'ai envie de poser cette première question à Alex. Qui a invoqué le diable à ce soir? Oh, chétan. Qui a réussi cette invocation? Je sais pas qui a réussi. Par contre, je peux te donner mon avis sur le jeu. Tu sais qui a réussi parce que je pose la question. Je vois pas de quoi tu parles. Allez Alex, donne-moi ton avis sur ce jeu. J'ai pas aimé. Ça s'est senti un C'est peu? fait. Alors, Vas-y, c'est argumente. un jeu qui concrètement mélange. En fait, je sais même pas c'est quoi les mécaniques de jeu. Quelles sont les mécaniques de jeu de ce jeu, T'as Zephyr? un petit jeu à moteur quand même où tu dois aller construire, te servir des c'est quoi ça déjà? C'est pas les Pouvoir. Des lames, des larmes. des pouvoirs, larmes, on peut ouais, dire. des larmes entre guillemets pour commencer à construire un petit moteur, genre avoir une carte en plus en main, avoir pioché un cube supplémentaire et éventuellement te protéger une malédiction, parce que tu peux en avoir 3 sur 4. Donc tu essayes de garder ça de côté
de le déclencher au bon moment pour aller chercher ta flamme supplémentaire. Et du coup, tu vas essayer de construire un moteur pour aller alimenter ton truc de cube pour avoir tes donc un jeu à cultistes moteur, à quoi. sacrifier et ainsi. Donc, Ouais. c'est un petit moteur de jeu. Non, mais parce que je vais poser une Jeu à question, moteur, il on est s'arrête loin. là, Bralek. Oui, Non, oui. c'est un jeu à moteur. Alors oui, je saurais même pas trop argumenter parce qu'en vrai, c'est juste que la mécanique et le combotage qu'on devait faire ici, le moteur qu'on devait construire ici ne me parlait absolument pas. Et c'est vrai que j'ai trouvé ça laborieux. Enfin, en fait, j'ai l'impression de complexité assez inutile dans les règles et dans les moteurs. Et plusieurs fois, on a reposé plein de questions à Gandalf. Enfin, donc là, je fais ça. Mais comment je peux faire ça? Ok. Et là, maintenant, je fais ça. C'est pas un jeu compliqué, hein, mais c'est juste qu'il y a plein de petits trucs. C'est à l'image un petit peu du petit plateau qu'on a, qui est tout minuscule, je trouve, et qui donne pas plus envie que ça. Mais bon, après, ça c'est un petit peu aussi le thème. C'est tout noir, c'est tout sombre et tout et tout. J'ai vraiment pas adhéré pour le coup. Et ça serait intéressant d'avoir l'avis de Gandalf et de savoir pourquoi vous avez grave adhéré à un moment. Vraiment, ça sera super intéressant. C'est vrai que j'ai pas du tout. Je suis pas rentrée dedans. Et j'ai pas été tentée de faire une Alex parce qu'il fallait vivre l'expérience jusqu'au bout. Mais ça me fait un petit peu chaud au cœur de savoir que Zephyriel a été tenté de le faire parce que c'est mon signature move. C'est pas très long. Le jeu était pas très long. 45 minutes quand même. Hein. Ouais, je pense qu'on les sent à un moment. Je Ah pense ouais qu'on les sent à un moment quand on n'est pas à fond dans le jeu, on le sent. Et du coup, moi vraiment j'ai eu un problème sur pas mal de choses, dont le fait de dès qu'on veut invoquer un truc, faut re-regarder ses cartes. Ok, j'ai quoi? Ok, c'est ça. Est-ce que ça a fait la lune? Je sais pas. Franchement, j'avais l'impression de faire un aller-retour constant. Alors, l'aide de jeu, je l'ai pas regardée à aucun moment. Mais je pense qu'elle m'aurait pas aidé pour ce qui me dérangeait. Et franchement, je serais curieuse d'avoir vraiment ton avis, de savoir ce que tu as aimé dans le jeu. Parce qu'honnêtement, moi, je trouve pas trop de points positifs, pour être honnête. Là, à chaud comme ça, je trouve aucun point positif. Parce que, honnêtement, tu me redemandes une partie, j'y vais pas. Enfin, si, le truc positif que je peux trouver, c'est qu'ils sont allés à fond dans leur délire sur la boîte, etc. Visuellement, il tue. Je le trouve très cool visuellement. Je trouve les cartes sympas. Ok. Le reste, pas forcément. Yes. Pour revenir sur... T'as pas besoin de regarder ta main quand tu veux lancer quelque chose. Parce que tu lances Puisque tu le lances, peu importe ce que tu as en main. Ouais. Si tu veux être plus Ouais, c'est vrai que optimal, c'est ce que je préfère. si tu veux être Je sais plus pas. optimal, tu regardes ta main parce que tu te dis ce que j'ai en main, c'est ce qu'ils n'ont pas en main, donc il y a plus de sens que ça passe. Ouais. Mais donc Ouais, c'est techniquement, vrai, t'as tu pas t'es besoin pas de censé regarder. regarder ta main. Si, tu fais ce que tu veux, mais t'es pas obligé. Du coup, je le faisais pas mal. alors que ça Ce sert qu'on à- a aimé, alors ce que moi j'ai aimé, faudra redemander à Edouard, mais moi ce que j'ai aimé, c'est, alors il y avait peut-être plus d'entertain et on s'est beaucoup plus bloqué. Je trouve qu'on s'est assez peu bloqué les uns les autres. Ouais, mais moi j'avais quasi rien en main. En fait, Voilà. je bloquais Mais pas dès que j'avais bloqué. en main. En fait. Dès que j'avais en main, je pouvais le bloquer. je le Bah faisais. ouais. Oui, c'est Moi, ça. j'ai vraiment galéré à Mais me bloquer, quoi. je pense que quand on a joué, on a eu très tôt la carte qui te donne une main à 4 et pas à 3. Donc déjà, ça te donne Ouais, un peu je l'ai eu plus assez de tôt aussi, mais un peu plus de possibilités éventuellement. Et le fait qu'on se bloquait plus nous amenait plus chacun d'entre nous vers le limier, donc une carte supplémentaire pour éventuellement bloquer si on avait un deuxième limier dans la main. Admettons. Donc on s'est plus bloqué, ce qui fait qu'on a été plus sur le edge, sur le proche de je vais gagner, ah bah non, je te bloque, etc. ou je te casse ton combo, etc. Ok. Donc voilà, après Ok. moi je me hype assez facilement quand non, on mais c'est rigole intéressant bien de autour savoir d'une ça. table, tu C'est vois. intéressant puisque nous, de toute façon, le principe du défaussé, c'est vraiment d'avoir une seule partie. Donc en fait, c'est vrai que c'est intéressant d'avoir l'avis de la personne qui a déjà joué autrement Oui. pour expliquer. Et en effet, je pense que si on avait été plus... Parce que moi, je pouvais jamais vous bloquer, quoi. Limite, je me demandais, mais franchement, arrête de poser la question, quoi. Je peux pas te bloquer. Enfin, tu vois, et ça m'a un petit peu fait chier, je l'avouerai. Dans le sens où... Enfin, j'avais l'impression de ne pas pouvoir faire quoi que ce soit. Moi, vous me bloquiez pas mal, j'avais l'impression. Mais Ouais. alors, j'avais pas l'impression de pouvoir interagir avec vous. À part en subissant les malédictions. Enfin, ouais, non, je sais pas, j'ai un peu subi le jeu, ouais. Bon, c'est peut-être ça, c'est peut-être ça qui fait que tu dis ça Ouais. aussi. Sans doute, hein. Me se bloquer, si c'était plus sur un pied d'égalité avec Zephyriel qui a gagné, ça aurait été peut-être plus marrant, funky. Ouais, je sais pas. Ouais, Zephyriel. après c'est pas. Enfin, je vais pas dire que c'était dans un mouchoir de poche parce que j'ai gagné vraiment. Enfin, Absolument pas. il vous fallait 1 ou 2 tours pour gagner, vous. Ouais. Vous étiez pas à côté de gagner. Mais alors, je me suis pas. Enfin, j'ai pas kiffé le jeu en vrai.
Je l'ai pas trouvé excellent non plus au point de me dire je suis chaud pour en faire une deuxième Ou l'acheter. ou l'acheter. Visuellement, je le trouve très cool. Il y a un côté très visuel métal, machin et tout, groupe métalleux que j'aime beaucoup. Le thème me parle vachement aussi. Mais vraiment, je vois pas l'idée du thème autour de ça. Alors, je comprends le côté sacrifice, machin et tout. Mais encore une fois, j'aurais pu, ok, il me faut 5 carreaux pour vendre un truc. Exactement, C'était exactement pareil. Donc bon, c'est là où je trouve une vraie décorrélation entre la mécanique et le thème. Et j'aime bien que les deux soient liés en général. Là, tu achètes des cubes pour recruter des acolytes. Il n'y a aucune corrélation entre les deux. C'est juste j'ai une ressource pour en avoir une autre. Après, ce que j'ai pas apprécié... Enfin, je sais pas comment expliquer ça. J'aime bien l'idée de se dire on va aller à contre-courant de fait de à mon tour, je ne joue pas de cartes pour pouvoir jouer. Et donc, je force les autres à jouer des cartes s'ils veulent jouer à mon tour. Tu vois ? Ce côté, j'arrive à mon tour, j'invoque, donc je défausse des cartes pour faire une action. Oui. Tu l'as pas dans ce jeu-là, tu l'as à l'inverse en fait. Oui. C'est à ton tour, tu peux faire une action même si t'as pas de carte en main. Exact. Et ça, je trouve ça intéressant comme mécanique, mais du coup, ça rend le jeu un peu soporifique, à mon sens. Sur le côté, je peux faire cette action ? Oui, ok. Hop là. Est-ce que je peux la faire ? Non. Ah bah ok, c'est à toi de jouer du coup. Et du coup, t'as un côté un peu ralentissement de ton tour à cause de ça, parce qu'il faut checker avec les autres que tu peux faire ton action. Et à 5, j'ai absolument pas envie de jouer. Ça doit être tellement long. Assez long. C'est-à-dire que t'as tout le monde qui doit être concentré sur la partie, parce que s'il y en a un qui fait pas gaffe et qui check pas, enfin je sais pas, il est en train de faire n'importe quoi d'autre, il est pas concentré à ce moment-là et tu prends pas complètement son avis en compte au moment de jouer et que tu fais ton action alors que lui pouvait te bloquer. Mais c'est son erreur de pas t'avoir bloqué. Mais ce que je veux dire, c'est que du coup, ça demande une concentration sur le jeu pour pas un jeu qui demande extrêmement concentration en vrai. Il y a un côté un peu, je sais pas, à contre-courant qui rend le truc un peu lent en fait. Alors moi, je pense aussi que on n'aurait pas dû réfléchir comme ça. Ouais. Et je dis ça parce que je pense que j'ai fait une action, la dernière action, pas recrutement, l'autre, endoctrinement, qui recrute 2 acolytes. Ouais. C'est ça qui te met avec certitude le fait que tu gagnes. Parce que je te donne 2 acolytes. Ouais. Et donc, il ne faut pas faire des actions pour ton propre intérêt. Il faut faire attention à ce que tu donnes pas aux autres. Exactement. Et il faut faire des actions en fonction de ce que les autres n'ont pas besoin. Ouais, mais du coup, tu diriges ton jeu là où toi, tu n'as pas besoin d'aller en fait tout le temps. Éventuellement, et du coup, tu te ralentis volontairement pour pas... tu vois, en vrai, l'endoctrinement, on en a tous besoin, c'est l'action qui te fait avancer le plus. Oui. Et du coup, à un moment, Alex faisait ça tous les tours, on pouvait pas la bloquer. Et en vrai, je me disais, mais en vrai, du coup, il suffit que moi, je puisse pas la faire parce que je joue après Alex. Ouais. Toi, tu fasses autre chose parce que tu as besoin de faire autre chose. On lui donne l'action à chaque fois. Ouais. Et un tour sur 2, quoi qu'il arrive, je ne ferai jamais l'action en fait. Tu vois, du coup, je me disais, putain, mais c'est gênant. Après, ça te force à aller chercher ailleurs la façon de jouer et de gagner. Ouais. Mais en vrai, là, je gagne sur un coup de bluff. Un double coup de bluff bête, quoi. Pas vraiment, parce que tu gagnais dans tous les cas après. Ouais, mais tu vois, et du coup, j'ai pas l'impression d'avoir cherché la gagne, plus de dire, oh tiens, j'ai eu l'opportunité 2, je l'ai fait, j'ai gagné. Voilà, et du coup, je pense que c'est un jeu d'opportunité, c'est un jeu de bluff, donc dans tous les cas, c'est un jeu. Oui, c'est un jeu d'opportunité parce que tu as l'opportunité de jouer pendant le tour de l'autre. Clairement, oui. Mais, je sais pas. Non, c'est clairement peut-être une deuxième partie pour me. En plus, c'est le hasard des cartes que tu peux. Enfin, c'est clairement un jeu d'opportunité. Faut pas chercher. Oui, bien sûr, mais et le bluff, comme t'as quand même beaucoup de pensées sur la construction de ta main, dans le sens de dire, je vais pas défausser celle-là parce que je vais garder ça. Je vais défausser celle-là pour avoir un cube. Je vais garder ces flammes-là, ces lames-là pour avoir une protection plus une main supplémentaire. Tu vois, t'as quand même une petite construction qui va chercher en fait la perte du truc, quoi. Tu vois, genre quand t'as 3 larmes, tu peux aller, tu les perds parce que tu vas mettre une flamme supplémentaire. Donc t'as quand même cet effet de gain-perte pour avoir quelque chose, tu vois. Mais je sais pas, peut-être une deuxième partie. J'ai trouvé ça grave laborieux, moi, de cet échange là de début de manche avec les cubes que tu dois envoyer pour recruter. Alors déjà des cubes, ça a un nom dedans ? Oui, ils ont un nom. Ah ouais, parce que ça me fait bizarre de parler de cubes pour faire recruter des acolytes. Non, c'est pas super. Oui, c'est sûr qu'ils. Alors, je viens de le dire comme ça, hein, mais c'est sûr qu'ils ont mis un nom dessus parce que sinon. Parce que sinon, ça sort de l'influence. Voilà, tu influences des. Cubes d'influence. Ouais, bon, la notion de cube me dérange. Tu influences des acolytes pour les rentrer dans. Ok, en tout cas, j'ai trouvé ça super laborieux de ne pas pouvoir en emmagasiner pour en récupérer plusieurs des acolytes, parce qu'en fait un tour, il suffit que tu sois bloqué dans ton action justement, et en fait très vite tu fais rien en fait.
Ouais, mais comme tu J'ai peux été jouer le bloqué tour au moins des 2 à autres, 3 fois ouais, c'est vrai. d'affilée. Tu joues le tour des autres et ben il faut Ouais, mais tu peux pas fais toujours. que dalle, Tu peux quoi. pas toujours jouer Mais le non, tour des ouais. autres. Mais oui, en en fait, c'est plus ça qui est c'est délicat. coûteux en fait de faire ça parce que toi-même tu peux plus. Enfin, du coup, ouais, non, moi je trouve Ouais, ça vraiment. il suffit tu que t'aies te pas les retrouves bonnes à poil, cartes quoi. en main. Ouais. À ton tour, tu te fais bloquer et autour des autres, tu peux pas jouer. T'as perdu un tour, Mais 2 grave. tours. Et moi je me suis Ah, mais dans ce retrouvé cas-là, bloqué. la première flamme que tu poses, faut la mettre sur la chauve-souris. Comme ça, à la Tu fin de ton défausses, tour, tu ouais. peux défausser l'entièreté de ta main. Ouais, je sais pas. Je pense que je demanderai une deuxième partie pour un jour Il y a pour peut-être éventuellement un me jour. dire. Non, mais Il y a peut-être des parce qu'on va pas méta enchaîner là, mais éventuels, ouais, il y a oui, peut-être oui. une méta que j'ai pas compris. Je me dis pourquoi pas. C'est dommage sur un thème qui moi me parle vachement. Je me dis bon, c'est un peu dommage de pas kiffer ça quoi. Hmm. Mais voilà. Ouais, je pensais vraiment que ouais, ça aurait pu être ton jeu. En Ça aurait effet. pu être mon jeu. Ça aurait pu être mais mon bon. jeu. C'était pas. Bah, ça l'est pas. C'est pas grave en même temps après. Hein, c'est. Il y a un truc, pour moi il manque un truc pour le rendre super. En fait, je sais pas, j'arrive pas à dire. Voilà, on est déjà à pas mal de temps, hein, à Ouais. parler de ce Bah, jeu, c'est bien de débriefer quand on sait ouais. pas ce qui se passe, Non, ce mais qu'on c'est n'a pas agréable, aimé c'est quoi. Voilà, c'était Pentacle, un jeu de Brajlon Games pour des 3 à 5 joueurs, pour des parties de 15 minutes par joueur environ. Gandalf va nous donner bien sûr les auteurs de ce jeu qui est quand même assez bien illustré, moi j'aime beaucoup. Donc c'est Johan Calais, Yann Grisonnet et David Papu, avec un T au bout. Et c'est illustré par Fortifem. À la direction artistique, on a François Vézin. J'irai voir Fortifem ce qu'il fait en vrai pour le design. Ma chère Alex, On se retrouve dès demain. dès demain au loufoque. Toujours loufoque. Allez, on vous kiffe et le loufoque encore plus. Et Ouais. allez, ciao. Jouez bien. Bye. Fin de transmission.